Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Application Accord 5O, Assemblée nationale monolithique, calendrier électoral. Monsieur André Alain Toundou, bonjour. Bonjour. Il faudrait donc 504 jours supplémentaires pour voter ? Je pense, si tant est que ce sont des contraintes techniques que la CENI a décidé de communiquer à l'opinion en toute responsabilité. Personnellement, je pense qu'il faudrait accorder beaucoup plus de crédit à ce que dit la CENI qu'à ce que espèrent les hommes politiques. Nous avons été rattrapés par notre turpitude de la Cité de l'Union africaine et de la 5O, poussée en cela par l'opposition radicale. Eh bien, aujourd'hui, il nous faut nous mettre à l'évidence que tous nos calculs politiques doivent partir de ces 504 jours. Vous étiez à l'EUA ? Absolument. 504 jours, vous étiez au courant ? Ou vous le découvrez maintenant ? Non, depuis le début de négociations. On disait la 504. Cité de l'Union africaine. Les contraintes techniques étaient telles que la CENI donnait un délai qui ne correspondait pas aux aspirations des hommes politiques. Oui, mais on disait... Voilà le hiatus. C'est ça l'origine de problème. Mais on disait à ce moment-là 500 jours déjà aussi, mais à partir de cette époque-là, pas à partir de maintenant. Moi, je ne voudrais pas disserter sur le passé. Je dis ceci. Du passé, nous devons retenir la leçon. À savoir que les contraintes techniques s'imposent et sont une exigence de la transparence et de la fiabilité. Pourquoi avoir signé un accord, sachant très bien qu'il y avait 504 jours encore qui découlaient, un accord qui promettait des élections dans les 365 jours ? Vous êtes autant responsable que les autres. Oui. Vous parlez de turpitude. Vous êtes aussi, vous, dans ces turpitudes. Oui, bien sûr. Vous pouvez aussi de se passer. Mais nous avons signé en toute connaissance de cause. Vous avez menti, vous avez menti à la nation. On n'a pas menti à la nation. Il y a l'aspiration, n'est-ce pas, des hommes politiques de terminer, d'organiser les élections à la fin de cette année. Mais, en âme et conscience, ils se sont dit, fort de l'expérience de la Cité de l'Union africaine, laissons une ouverture. C'est ainsi que dans les dispositifs de l'accord, il est dit, je crois que c'est le point 4.2, et même repris 2 fois dans le point 5.8, dit la CENI, le gouvernement et le CENSA peuvent consensuellement déterminer du délai supplémentaire à donner au processus. Quand on dit 504 jours, vous dites que vous connaissez le chiffre, vous dites avoir signé 365 jours supplémentaires, vous comptiez les 500 jours à partir du... Non. Ne m'embarquez pas dans ces domaines techniques Nous devons, qui ne sont pas de ma compétence. Les chiffres... Vous n'êtes pas mieux placé que nous. Non. Ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, vous ne savez pas comme nous quand devraient intervenir ces élections. La vérité pertinente est celle-ci. À la Cité de l'Union africaine, tous les experts de l'OIF, des Nations Unies, et même un compatriote, Bonso, la CENI, tout le monde nous a dit, eh bien, il nous faut au moins 2 ans et demi, 3 ans. Tous les hommes politiques, à l'unanimité, ont dit, non, c'est pas possible, prenons une décision politique. Mais les spécialistes, les experts ont dit, bon, qu'à cela ne tienne, puisque vous y tenez. Mais nous devons quand même tirer les leçons du passé. 2 ans et demi, 3 ans. Mais est-ce que vous pensez... Qu'est-ce qui est important pour le peuple ? C'est l'organisation des élections fiables, crédibles, non productrices de chaos post-électoral. Et donc, les bouts de chandelle ne constituent pas une chandelle. Ce sont des économies de bouts de chandelle. Nous sommes rattrapés. Il faut une chandelle tirée en une fois, plutôt que des bouts de chandelle qui ne constituent pas une chandelle. Si vous en étiez autant conscient, pourquoi avoir signé ?
Mais est-ce que vous connaissez toutes les dispositions de l'accord? Non. Oui, parce que l'accord les dispositions de l'accord, nous les connaissons. Que 31 décembre 2017, c'est l'idéal. CENSA, gouvernement et CENI peuvent se rencontrer. Nous connaissons cette disposition. Mais pourquoi parler d'une date, sachant très bien qu'elle ne rentrait même pas dans le cadre du possible? Je vous dis, nous étions dans une négociation politique. Et permettez-moi peut-être de vous rappeler les termes du préambule, n'est-ce pas? Les termes du préambule, c'est que, considérant les divergences au sein de la classe politique ainsi que les risques majeurs de la division de la nation à la crise politique née de l'impasse du processus électoral dont la régularité et la continuité ont été interrompues, prenant conscience de la nécessité de la cohésion nationale pour rétablir la concorde intérieure, fondée sur un entendement commun du respect de la Constitution et des lois. Est-ce que je peux vous remettre dans l'histoire? Vous avez juste essayé à l'époque, alors qu'il y avait tension, de gagner du temps et de calmer les esprits. Il ne faut pas oublier un aspect de l'histoire. L'aspect de l'histoire, c'est que l'opposition prétendait qu'un délai trop long profiter à la majorité. Et donc, que la majorité puisse s'opposer rien que pour respecter ce délai-là, ça allait être contre-productif par rapport à l'état d'esprit que je viens de vous rappeler tout à l'heure. C'était juste ménager les esprits. Pardon? C'était juste pour ménager les esprits. C'est une avancée. 504 jours. Le MLC dit que c'est possible en 200 jours. Est-ce que l'AMP fait son évaluation? Nous n'avons aucune évaluation parce que nous ne sommes pas des experts. Vous n'avez pas... Aujourd'hui, voilà, nous sommes un état de droit. Non, nous sommes un état de droit. Chaque institution a ses obligations, ses devoirs. Oui, mais... La CENI a l'obligation d'organiser les élections et de déterminer les conditions. Nous nous sommes permis de faire une intrusion, nous en avons payé le prix. Laissons la CENI à l'abri. Malheureusement, si je m'exprime ainsi, on dit, vous voyez, c'est la preuve que la majorité est en complicité. La francophonie a ses experts, la Fondation Carter a ses experts, même des Congolais sont experts. Oui, l'AMP n'a pas ses experts en matière électorale, comme le MLC dit avoir les siens, pour essayer de faire son évaluation. Ce n'est pas de notre compétence. Vous avez dit... Ici, il ne s'agit pas d'être expert. Ici, il s'agit de respecter les dispositions de la loi qui donne la prérogative à la CENI d'organiser les conditions dans des conditions légales. Il y a quelques mois, l'AMP a mis en place sa cellule électorale. Centrale électorale. Sa centrale électorale, avec ses spécialistes en matière électorale. 200 jours, c'est l'opinion du MLC. L'AMP n'a pas son opinion à elle. Elle ne caresse ou elle ne suit que ce que lui dira la CENI. La centrale électorale a pour objectif de nous préparer aux élections. Dans quel délai? Dans quel délai? Puisqu'apparemment quel qu'en soit le délai. Parce que le piège, c'est lequel? C'est de se battre tellement pour le délai qu'au moment venu, nous soyons distraits, que nous ne soyons pas prêts. Et le président de la République, en tant qu'autorité morale, a attiré notre attention. Préparez-vous aux élections, elles finiront, elles vont arriver. Alors nous nous préparons. La centrale électorale n'a pas pour mission de remplacer la CENI, et qui a cette compétence du point de vue... Personne ne parle de remplacer la CENI en termes techniques. Le MSC dit, selon son calendrier, selon un chronogramme qu'il publie, qu'en 200 jours c'est possible. Qui nous donne la preuve. Ils ont publié un chronogramme. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? Qu'est-ce que c'est que les prérogatives d'un individu ou d'une institution? C'est que c'est son point de vue qui est prépondérant. C'est son point de vue. Non, en cas de divergence, c'est son point de vue qui est important. Parce qu'il a la responsabilité constitutionnelle d'organiser les élections. Ce n'est pas n'importe qui. Là, vous défendez mordicus la CENI, qui est je ne défends pas la CENI, je défends le droit. Qui est une œuvre humaine. Nous sommes un état de droit. Et dans le droit est une œuvre humaine. Il est imparfait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le juge, quand il y a un mal rendu, ce n'est pas pour autant que la victime doit se transformer en juge. Je voulais parler de la CENI, œuvre humaine qui peut peut-être voir toutes ces thèses confortées ou démenties par d'autres thèses.
l'AMP, donc vous êtes toujours d'accord avec la CENI. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais contredit la CENI? Moi, je ne vais pas dire que vous êtes de mèche avec vous, mais tout ce qui vient de la CENI est bon. À cette occasion, je voudrais rappeler à la mémoire de l'opinion des deux Congos les paroles de Monseigneur Kombo lors de la conférence nationale du Congo-Brazzaville. Il faut éviter le piège du perfectionnisme. Le perfectionnisme arrête le développement. Le développement est un risque calculé. Il faut l'accepter. Lorsque quelqu'un a des prérogatives de par la Constitution, c'est-à-dire par la volonté du peuple, il faut le laisser dans ses attributions. Ne faites pas des intrusions intempestives. C'est du domaine... Et le résultat aujourd'hui, c'est que la CENI ne sait plus à quel sein c'est voué. Est-ce qu'il faut suivre le RASOP radicalisé? Est-ce qu'il faut suivre le RASOP soft? Est-ce qu'il faut suivre la majorité? Laissons la CENI faire son travail. Et le dire, ne pas être de connivence avec la CENI, ni en intelligence avec la CENI. Vous êtes dans le domaine du béni oui-oui. Non, pas du tout. Si la CENI Nous sommes dans le domaine de la conscience républicaine. Si la CENI dit aujourd'hui, on peut le faire en moins de temps, mais il nous faut l'argent. Mais c'est à la CENI. Mais est-ce que vous connaissez les dispositions, la loi qui organise la CENI? C'est à la CENI d'organiser les consultations populaires sous forme de référendum ou d'élection dans les conditions du moment. Si la CENI estime aujourd'hui qu'il faut une semaine, pourquoi nous, de la majorité, nous devons nous opposer? Est-ce que le gouvernement auquel l'AMP fait partie débloque les fonds en quantité suffisante pour que la CENI puisse organiser les élections dans les délais? Allons par étapes. Est-ce que la CENI s'est plaint de manque d'argent pendant la période d'enrôlement? Oui. Non. Oui. Non. Oui. Puisqu'elle a déclaré ne pas pouvoir notamment démarrer l'enrôlement au Kasaï parce qu'il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, les agents de la CENI, ils parlent tous les jours sur Top Congo, se plaignent d'être impayés depuis 3 mois. Il n'y a pas d'argent. Si, il y a d'argent. Parce que je me souviens d'une déclaration de la CENI, de son président, qui dit qu'il rend hommage au gouvernement qui n'a pas manqué à son obligation de donner des moyens à la CENI. À combien s'évalue cette obligation? Mais c'est mensuel. De combien? C'est mensuel, je crois que c'est 30 millions par mois. Aujourd'hui, l'AMP, avec votre centrale électorale, vous êtes prête si jamais élection il y a demain? Nous sommes prêts. Avec quel candidat? Avec quel candidat? C'est ma question. C'est une question trop vaste. Je ne parle pas de, je parle de l'élection. Il faut qu'il y ait des candidats au niveau des sénatoriales. Je parle de l'élection. Au niveau des provinciales. Au niveau des... Vous m'avez très bien compris, monsieur Atoundou. Ne fiez pas la question, ne fiez pas la question, s'il vous plaît. Je ne fuis pas. Avec quel candidat à l'élection présidentielle? Mais pourquoi voulez-vous qu'on vous le dise maintenant? Le comportement, le comportement de la majorité présidentielle est fonction de 2 paramètres. Son appréciation personnelle au regard, c'est le deuxième paramètre, au regard des dispositions constitutionnelles. Et la Constitution oblige tout candidat à se faire connaître 90 jours avant l'élection. La question a son sens parce que... La question n'a pas son sens parce que moi aussi je peux me poser, mais tous ces candidats qui se déclarent, remplissent-ils les conditions? Mais vous pouvez je ne suis pas là pour faire leur jeu. Je dis ceci. Vous pourrez au moins avoir une réponse puisque vous avez des noms. Alors moi, je vais poser la question de manière différente. Vous avez signé l'accord du 31 octobre, du 31 décembre. Oui. Du référendum, on ne parle plus. Oui. On n'en parle plus. Mais de troisième mandat, on ne parle plus. De changement de constitution, on ne parle plus. Non. Retrouvons les choses. En signant l'accord, toutes les parties prenantes ont convenu de respecter la Constitution. Néanmoins, ils ont mis un bémol sur 3 points. Le premier, c'est sur le référendum et la révision de la Constitution. Les signataires ont renoncé à leurs droits. Donc plus de référendum. Plus de référendum. Les signataires. Je ne confonds pas les signataires et le peuple. Il y a une différence. Oui, mais quand par exemple... il faut accepter les réalités. Je prends un exemple. Les signataires ont dit le référendum, révision, nous ne faisons rien. Donc ça peut venir de quelqu'un d'autre et pas de vous. Deuxièmement, ce ne sera pas de vous. Le Premier ministre doit sortir de l'opposition. Ça, c'est aussi une concession sur le plan constitutionnel. Troisièmement, le fonctionnement du Sénat
en tant qu'institution d'appui à la démocratie dès la signature de l'accord, c'est-à-dire avant la loi organique. Voilà les concessions du CNSA. Voilà les concessions essentielles dans l'esprit du préambule que je vous ai dit. Je reviens à ma question. Pas de référendum initié par l'AMP. C'est tout ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est l'engagement que tout le monde a pris. Mais pardon. Pas seulement l'AMP. Tous les signataires de l'accord du 31 décembre 2016. Vous pourriez suivre, appuyer ou initier un référendum à l'initiative de quelqu'un d'autre? Non. D'après les textes, n'est-ce pas, nous ne pouvons ni appuyer, aucun signataire ne peut ni appuyer, ni aller dans le sens d'une telle initiative. Aujourd'hui, la France et de nombreux autres pays de la communauté internationale appellent de leur vœu à l'application réelle de l'accord du 31 décembre. D'après vous, ils pensent à quoi? À la décrispation politique, à la désignation de Joseph Olenga Nkoy, à la désignation de Bruno Tshibala? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Parce que la mise en œuvre de l'accord est laborieuse, mais intégrale. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre issu du Rassemblement. Nous avons un président du CNSA issu du Rassemblement. Nous avons la tripartite qui a été convoquée conformément à l'accord et selon son objet dans l'accord devant la communauté internationale. Donc je ne vois pas où, à moins que ce ne soit une façon diplomatique de veiller aux intérêts de quelques partenaires. De quels partenaires? Moi je n'en sais rien. Et, voyez donc du côté de ceux qui sillonnent le monde entier, croyant que Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi ou l'aile que vous avez dit dure du Rassemblement ne peut pas être à la primature. L'air radicalisé et négationniste du Rassemblement pour avoir raté ou n'avoir pas réalisé leur ambition d'être à la primature et d'être... Ça, c'est pas notre problème. Mais quand je vois ce que vous écoutez, quand j'écoute ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai dit même dans le règne du béni oui-oui, on se convient mieux d'un Tshibala Olenga Nkoy que d'un Tshisekedi Lumbi. Je crois qu'il faut avoir un peu plus de considération envers les hommes politiques de la classe les hommes politiques congolais. Je reprends les termes du communiqué de la France. Pour vous, tout celui qui n'épouse pas les points de vue de Félix Tshilombo n'a pas de liberté de conscience, n'a pas de liberté d'esprit. C'est excessif, c'est presque injurieux. Je posais la question au regard de ce qui s'est passé après la signature de cet accord. Beaucoup de temps pour trouver le nom d'un Premier ministre et tout se dénoue... Mais ce n'est pas la première fois. Et tout se dénoue en 30 secondes. Mais ce n'est pas la première fois. Même lorsque le Premier ministre devait sortir de la majorité, ça a pris du temps. Parce que un Premier ministre, c'est une personne. Il doit triompher des ambitions de beaucoup d'autres de ses collègues, alliés, etc. Et donc voilà pourquoi ça prend le temps. Alors au 31 décembre, on n'aura pas d'élection, ça c'est clair. Il y a, c'est vrai, des mécanismes qui permettent de prolonger cette période, mais certains estiment que le président Kabila ne devrait plus être en fonction. En quoi cela ne serait pas positif selon vous? Mais ce sont des gens qui sont en dehors de l'accord, en dehors de toutes les dispositions de l'accord, qui reconnaissent l'article 77 dans ses dispositions qui garantissent la continuité de l'État par la présence aux fonctions qu'il exerce du président de la République en attendant que son remplaçant arrive. Et donc, ce sont des gens, ils ont de la suite dans les idées, il faut le reconnaître. Ils ont toujours dit, il faut un régime d'exception, il faut un régime d'exception, et puis sans Kabila, est-ce que c'est encore dans la logique de l'accord? Alors, tant qu'à faire, ils doivent alors dénoncer carrément l'accord, et alors le peuple congolais saura qui veille à ses intérêts, qui voudrait instrumentaliser, disons nationaliser ses frustrations personnelles pour en faire des questions politiques. Monsieur André Latundu, parlons un peu du Parlement. Je sais que vous n'êtes pas parlementaire, mais aujourd'hui, au Parlement, des membres de l'opposition, les députés de l'opposition déclarent qu'ils ne veulent plus siéger.
Parce que dès qu'ils initient notamment le contrôle régulier, motion de défiance et autres, on leur oppose des motions incidentielles. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que soient débattues des questions qui sont du ressort de l'Assemblée? D'abord, je voudrais dire que sortir du Parlement est une pratique parlementaire courante et internationale. Il n'y a pas qu'ici chez nous. Dans tous les pays du monde, lorsqu'un parlementaire ne parvient pas par des moyens démocratiques, n'est-ce pas, à faire triompher son point de vue, il fait cette pression politique. Empêcher le débat aussi est une pratique parlementaire? La motion incidentielle arrête tout débat. Mais ça fait partie des dispositifs. Est-ce que la motion incidentielle est illégale? Oui, mais il faut commencer par là. Oui, mais est-ce qu'il faut l'utilisation d'un droit relève de la conscience républicaine de chacun. Est-ce qu'il faut systématiquement utiliser les motions incidentielles pour empêcher tout débat là où il y a lieu? Qui l'a dit? Empêcher tout débat. Donc cela veut dire que au moins depuis que ce mandat a commencé, il n'y a pas de débat, puisqu'il y a des motions incidentielles. Depuis que ce mandat, depuis que ces deux mandats, 2006 et 2011 ont démarré, aucun ministre n'a été victime d'une motion de défiance. Est-ce que cela voudrait dire, parce que c'est ça le contrôle parlementaire, non, que tout va bien? Non, c'est pas ça le contrôle parlementaire. En cas de constat de vacances ou de défaut ou de vous savez, au Parlement, la sanction c'est la sanction c'est la motion de défiance. Est-ce que aucun ministre n'étant passé par ces motions de défiance, cela signifie que tout va bien? Il faut faire la part des choses. La défiance est une sanction politique. C'est au gouvernement, c'est au Parlement d'agir d'après les mécanismes démocratiques internes pour exprimer sa volonté authentique. La sanction pénale est une sanction judiciaire. Eh bien donc, s'il y a une suite, eh bien, c'est au procureur général et au président du tribunal en question de rendre le jugement. Donc je ne peux pas reprocher aux parlementaires d'user des droits qui leur sont reconnus par la loi, par le règlement d'ordre intérieur. Mais rien n'est fait. Motion incidentielle. Allez, ça ne vous aurait pas plu, vous, qu'on parle de ce qui s'est passé, ces prisons qui se sont vidées, on ne sait même pas combien de prisonniers se sont échappés de Makala. Ça ne vous aurait pas plu de savoir Kamwina Nsapu, dans plus de détails, ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment rien ne s'est fait? Rien ne s'est fait en propos de Kamwina Nsapu? Vous êtes donc le seul en Galilée de ne pas savoir que le ministre de l'Intérieur et même le président s'est déplacé? Je parle des députés qui auraient voulu en savoir plus. C'est de leur droit aussi. Oui. Qui aurait voulu qu'on en débatte de manière Le ministre de l'Intérieur l'a dit. Le président de la République s'est déplacé. Le chef Kamwina Nsapu actuel a demandé pardon. Oui, mais attendez. Pourquoi est-ce que ce débat n'a pas pu se tenir en public, en plénière, à l'Assemblée? Mon Dieu, je vous ai dit que l'Assemblée a ses règles. Et dans l'Assemblée, il y a certainement des procéduriers. Mais ce n'est pas à moi de juger. Si vous êtes incapable de faire passer votre motion, de faire passer vos idées, mais ce sont des mécanismes démocratiques. Mais soit vous prenez votre mal en patience, soit vous reconnaissez les faits. Monsieur André Alain Toundou, merci beaucoup. Hier, c'était le 14 octobre. Oui. La fête de la jeunesse. Oui, l'anniversaire du maréchal Mobutu, oui. Certains parlent beaucoup de ceux qui, autour du président Kabila, après l'avoir été autour du président Mobutu, l'induisent en erreur. Vous vous sentez concerné? Je suis tenté de m'exprimer vraiment de tout mon cœur. Il faut avoir beaucoup de considération pour le président Kabila, qui doit prendre des décisions en responsable unique devant tant d'éléments en présence. Le président de la République est le président de tous les Congolais vivants, qu'ils aient travaillé avec Kabila, qu'ils aient travaillé avec Kasavubu, Mobutu, Kabila père. Eh bien, le président de la République assume. C'est ça la continuité de l'État. Il n'y a pas dans notre pays une vision manichéenne. D'un côté les bons, de l'autre les mauvais.
il n'y a pas d'ostracisme. Personne n'est banni à cause de son passé. Ce qui compte, c'est l'avenir, ce que l'on va faire pour ce pays. Aujourd'hui, quelle différence faites-vous entre le maréchal Mobutu et le président Joseph Kabila dans ces périodes de tourment, on dira? Quelle différence? Non, il n'y a aucune différence. Ils sont tous animés de la volonté de maintenir l'unité du pays, l'intégrité territoriale, la cohésion nationale et finalement la vie démocratique. Est-ce que vous pouvez donner les mêmes conseils aujourd'hui au président Joseph Kabila que vous donniez hier dans les mêmes circonstances au président Mobutu? Mais je ne sais pas si le président Mobutu et le président Kabila évoluent dans les mêmes circonstances. Ça, c'est un. De deux, je n'ai pas les mêmes responsabilités du temps de Mobutu que maintenant. Mais je pense qu'il faut faire confiance à ceux qui nous dirigent actuellement. Ils ont des éléments, et à partir de ces éléments, ils font des propositions, de notes, donnent de conseils au président de la République, et c'est le président de la République, en toute connaissance de cause et à bon escient, qui prend des décisions. Prendre une décision à son niveau n'est pas chose facile. Il faut le respecter, il faut respecter sa conscience républicaine et les impératifs de l'exigence de son métier, de sa profession de chef d'État.